بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sada l'Aba, mes chers élèves, aujourd'hui je vais essayer de faire une explication pour différencier entre ce qu'on appelle la vaccination et ce qu'on appelle la sérothérapie. Et je vais expliquer ce que c'est. Alors, la vaccination. La vaccination, c'est de prendre un antigène. نأخذ مولد مضاد جرعته معين. Mais l'antigène, il doit être affaibli. Il doit être faible, inoffensif. هذا المولد المضاد، هذا الجرثوم الذي سوف نستعمله في التلقيح يجب أن يكون ضعيفا حتى لا يتكاثر بالجسم ويعطينا المرض. فقط يجب أن يكون قادرا على دفع الجسم إلى إنتاج مضادات الأجسام. L'antigène, il doit être capable d'activer le système immunitaire afin de synthétiser les anticorps. D'accord. Alors, je prends l'antigène, je l'injecte. Bon, soit pendant les tests, on fait ça aux animaux, puis on fait ça à l'homme. Alors, on injecte l'antigène. L'antigène, qu'est-ce qu'il va provoquer? Ben, il va provoquer la fabrication des anticorps. Les anticorps, ils sont fabriqués par quoi? Les anticorps, ils sont fabriqués par les lymphocytes B. Donc, j'ai ici les lymphocytes B. Lymphocytes B. Je peux mettre ça au pluriel, les lymphocytes B. Les lymphocytes B, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les lymphocytes B, ils vont produire les antigènes, plutôt les anticorps. Production des anticorps. Donc, la vaccination, qu'est-ce qu'il permet? La vaccination, elle permet la production des anticorps. Des anticorps spécifiques spécifiques. Spécifiques, ça veut dire que ces anticorps, ils vont prendre l'antigène et ils vont l'immobiliser. D'accord? Alors, ça, c'est la démarche de la vaccination. On va voir comment ça se passe dans la sérothérapie, al-istimsal. C'est une très bonne technique. Hein? Alors, la sérothérapie, c'est quoi? Eh bien, la sérothérapie, c'est prendre le sérum de quelqu'un qui est guéri d'une maladie microbienne bien précise et donner son sérum à un malade qui n'est pas toujours guéri. Ça veut dire, je prends le sérum d'un malade guéri et je le transmets à un autre malade qui n'est pas guéri pour qu'il soit guéri. Alors, la sérothérapie, c'est prendre des anticorps
Dans le sérum, il y a des anticorps. Ces anticorps, on les a fait venir de où? Eh bien, on les a fait venir d'un malade qui est guéri. On lui prend son sérum. Je prends le sérum d'un malade guéri. هذا شخص مريض شفي من مرض جرثومي معين. ناخذ واحد الشخص كان مريض ثم شفي من مرض جرثومي معين ونأخذ المصل le sérum. C'est ce sérum là que je vais donner au malade. D'accord? Alors la sérothérapie c'est donner des anticorps. Là, ce sont des anticorps. مضادات الأجسام. Ces anticorps, eh ben, ils vont attaquer l'antigène. Ces anticorps, ils vont neutraliser l'antigène. Donc ici, il y a neutralisation des antigènes, de l'antigène. Neutralisation, تثبيت. سوف تثبت ذلك المولد المضاد حتى تسهل عملية البلعمة. إذن là c'est la technique de la sérothérapie, ici c'est la technique de la vaccination. La vaccination elle est faite pour prévenir. إذن هي عملية لكي ندفع الجسم لإنتاج مضادات الأجسام. Donc elle est ici c'est une prévention. C'est une action de prévention ou bien préventif. Alors, préventive, c'est une action préventive. Mais ici, préventive, يعني وقائية. وقائية. Là, non. Elle n'est pas préventive, mais c'est un traitement. C'est un traitement. يعني أن هذا يستعمل للعلاج.
استمثال يستعمل للعلاج بينما التلقيح يستعمل لوقاية الجسم. D'accord? Donc ici, on a fait la différence entre les deux. Je vais maintenant essayer de vous montrer comment sont les courbes dans la vaccination et comment sont les courbes dans la sérothérapie. Dans la vaccination, j'ai le graphe, comme ça, le taux des anticorps, le temps, au nombre de mois ou bien en général on donne ça au nombre de semaines. Bien. Alors en général, on a une injection qui se fait ici. J'ai par exemple une première injection ici. Cette première injection va déclencher, mais après une semaine, va déclencher une réponse immunitaire. J'appelle ça une réponse primaire. C'est une réponse primaire. Supposons que je fais une deuxième injection. Pendant la deuxième injection, j'aurai une deuxième réponse. Seulement ici, la deuxième réponse, elle est rapide. Regardez ici, la première injection. On a mis un temps pour que on aura une réponse. Là, non. La réponse, elle est rapide. Et le taux des anticorps, il est bien élevé. Ça, c'est la deuxième. C'est la réponse secondaire. L'exercice que vous avez, que je vous ai donné. Alors, vous avez à comparer entre la réponse secondaire et la réponse primaire. Il fallait dire que pendant la réponse secondaire, les anticorps sont sécrétés d'une façon plus grande que pendant la réponse primaire. Et aussi, la réponse, elle est plus rapide. Donc ça, c'est la vaccination. On appelle toujours la deuxième vaccination du même antigène. On appelle ça un rappel. Ça, c'est le rappel. Et c'est pour cela qu'il y a une production beaucoup plus grande d'anticorps. La sérothérapie, c'est toujours la même chose. Ici, j'ai le taux d'anticorps. Ici, par exemple, le temps en nombre de semaines. L'injection, par exemple, elle est là. C'est ici, c'est au temps 0, par exemple, qu'on a injecté des anticorps à un malade. Donc ici, on a injecté des anticorps. La sérothérapie, c'est injecter des anticorps à un malade. La courbe, elle est comment? Eh bien, la courbe, elle est toujours comme ça.
c'est une courbe décroissante qui descend toujours parce qu'il y a utilisation des anticorps. Faites la différence, faites bien la différence. Dans la vaccination, la courbe, elle est toujours croissante. Dans la sérothérapie, la courbe, elle est toujours décroissante. Merci mes élèves et à la prochaine fois.